Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à la télévision communautaire. Voici l'heure de votre journal. Un seul titre à la une ce jour. La coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo a réuni des leaders communautaires, des bases dont des chefs de quartier, des chefs de cellules dans la salle FEC de Butembo. Une rencontre de sécurité avec pour objectif de discuter sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Des leaders communautaires de base composés essentiellement des chefs de quartiers et des chefs des cellules venus des 4 communes de Butembo ont participé à une rencontre de sécurité ce vendredi 12 avril. Cette activité a été organisée et animée par la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo. Au cours de cette rencontre, les participants ont discuté de la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Butembo. Un reportage de Monompenzi Mansekil. C'est cette salle de réunion de la FEC Butembo, située sur la rue Jules Paluku, qui a accueilli ses autorités de base. Des participants étaient composés de chefs de quartier et de chefs de cellules. Ensemble, ils ont débattu sur la situation sécuritaire caractérisée par la guerre du M23 qui gangrène le territoire de Rutshuru et de Zadef dans le territoire de Beni ainsi que de la province de l'Ituri. Il a été aussi une occasion d'évaluer la situation socio-sécuritaire qui prévaut dans la ville de Butembo. Matessa Anane, président de la société civile de Butembo, a appelé les habitants à collaborer avec le service de sécurité pour dénicher les civiques qui extorquent la paisible population. Nous avons appelé les autorités de base. C'était par rapport à la situation sécuritaire de notre ville de Butembo. Je crois que nous avons fait l'état des lieux. Nous nous sommes déjà assignés certains devoirs. Je crois ce que nous appelons à la population, c'est de rester vigilant et de collaborer parfaitement avec les services spécialisés pour que nous puissions arriver à barrer la route à l'ennemi qui ne cible que pour notre malheur. Ces assises sur l'état des lieux de la situation sécuritaire se multiplieront en vue de Butembo, dit les organisateurs. 2 personnes sont tombées dans un trou de forage la nuit de mercredi à jeudi 11 avril dans la localité de Tibunano, en groupement Issale-Boulambo, dans la chefferie de Bachou. Nous sommes dans le territoire de Beni jusqu'à l'avant-midi de ce vendredi 12 avril lorsque nos reporters ont fait les constats. Les corps étaient déjà à la morgue du centre hospitalier Tiarala. Les habitants de ce milieu nous en témoignent dans ce reportage de Delphin Voya. Kivunano, c'est ce milieu des kilomètres à l'est de la ville de Butembo sur la route Bunyuka. Les hommes de ces milieux sont tristes à cause de ce drame. Ce trou de forage qui a causé ce drame est situé dans ces logements encore à pleine construction. Ce chantier est fermé depuis jeudi après ces faits. Les 2 jeunes qui sont morts dans ces puits y travaillaient, c'est ce qu'a dit Kakule Shukuru, un des jeunes du milieu rencontré ici. Nous avons été alertés comme quoi quelqu'un est tombé dans un puits. Ces puits se trouvent justement dans un hôtel. Ceux-ci s'apprêtaient à finir leur travail de forage et personne ne connaissait pas que quelqu'un va y tomber. Kakule Kalibanda est parmi ceux qui ont débarrassé les corps qui n'étaient plus à vie. Il raconte que personne ne connaît jusque-là comment ces corps se sont retrouvés dans ces puits. C'est vrai, 2 personnes sont tombées dans les puits. Jusque-là, personne ne connaît la circonstance selon laquelle ils y sont tombés. Ces corps ont été dépêchés à la morgue au centre hospitalier de Kiala. L'un était parmi les foreurs et l'autre était un aide-chauffeur, tous au service de ces logements.
Suite fin de l'atelier de restitution sur les causes profondes de l'insécurité alimentaire dans le Grand Nord, au Nord Kivu et en Ituri, ce vendredi 12 avril à Butembo. Ce dernier jour, les participants ont fait une récapitulation sur les causes et les pistes de solutions pour résoudre cette crise. Un débat entre les participants a conduit à la validation d'un plan d'action actualisé à la formulation des recommandations à l'endroit des acteurs qui interviennent dans le secteur de la sécurité alimentaire. Mirembe Tchitawite a couvert cette activité. À 9h juste, la séance commence dans la salle de réunion de l'hôtel Believe. D'abord, la récapitulation de la séance dernière dans laquelle différentes causes et conséquences de la crise alimentaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Également, les différentes résolutions pour limiter la crise alimentaire dans les zones touchées par les conflits dans les deux provinces. On va modifier la loi coutumière relative à l'appropriation de la terre au niveau de l'Assemblée nationale. Oxfam et ses partenaires locaux ont opté pour différentes recommandations à suivre pour faire des plaidoyers, chacun à son niveau, pour une solution durable de sécurité alimentaire. Jean-Serge, un des facilitateurs, nous en fait la lecture. Recrutement des jeunes dans des groupes armés, violence fondée sur les genres, l'accès aux services sociaux de base, en particulier l'accès au crédit, l'accès à la justice et l'accès à la police locale. Des travaux de Carrefour ont consisté à des discussions pour la validation du plan d'action. Le premier groupe a réuni les acteurs humanitaires. Le deuxième, les membres de la société civile. Et le dernier, les autorités administratives. À la fin de ces travaux, les participants ont constitué un comité de suivi des recommandations. Il est constitué du consensus des députés du Nord Kivu, des autorités administratives de Beni et Lubero, les PDDRCS et autres. Il faudrait qu'il y ait une note. À la clôture, Richard Kirimba a dit les mots des participants. Il s'est dit satisfait de la formation leur donnée en ces 2 jours. Et ceci est une des étapes importantes dans un cycle de plaidoyer. Identifier, analyser d'abord les rapports produits, identifier les recommandations, les valider. Non seulement on a participé à terme d'alimenter la note qui est à cours de production, mais aussi on sera sur des étapes pédagogiques à terme de formation continuelle. De son côté, Oxfam s'est dit fier des activités d'importance capitale organisées dans le but de résoudre la question liée à la sécurité alimentaire. Pour nous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de se retrouver. On a commencé ensemble et nous sommes en train d'atterrir ensemble. Cela nous prouve encore une fois de plus la confiance et ces mariages civilo-militaires, mais aussi humanitaires, qui est en train de se manifester pour le bien de nos communautés. Le maire de Butembo a fermé les rideaux de ces travaux de 2 jours. Je réitère mes vifs et sincères remerciements à vous tous ici présents pour la forte mobilisation et l'intérêt particulier accordé à cette rencontre très importante, tout en espérant que les suggestions, les recommandations ainsi que les résolutions arrêtées au cours de cette session de formation seront de stricte observance. C'est à ces termes que je déclare clos les travaux de cet atelier en souhaitant à chacun un bon retour. Ces assises avaient pour but d'outiller les participants, notamment les autorités administratives et les leaders communautaires, sur la question de la crise alimentaire qui frappe les zones en conflit en Ituri et au Nord Kivu. Célébration ce vendredi 12 avril de la journée des enfants de la rue. À l'occasion, Moto TV s'est entretenu avec un ancien enfant de la rue devenu aujourd'hui enseignant à l'Institut Bege Giovanni des prêtres, moines bénédictins sylvestrins des Wayene. Il conseille aux enfants de la rue de regagner leur maison et de suivre les conseils des parents
car dans la rue, il n'y a pas d'avenir. Gérard Mourefou l'a rencontré. Akongwa Mastaki Joseph est un enseignant à l'Institut Beg Giovanni del Baston de Wayenne Borombeka. Il fut enfant de la rue. Moto TV l'a rencontré ce vendredi 12 avril au lieu de travail à l'occasion de la journée des enfants de la rue. Il s'était retrouvé dans la rue suite aux multiples problèmes vécus après la mort de sa mère biologique à Goma, dit-il. Je suis orphelin de mère. Bon, mon père a épousé une autre femme. Oui, on s'attendait très bien. Je sais qu'elle m'aime aussi, elle m'aimait. Bon, mais cette influence-là d'adolescence, de se sentir un peu éloigné, tout ça, bon, ça m'a poussé à prendre beaucoup de choses. Je me suis retrouvé égaré. Alors c'est comme ça, vous savez, bon, lorsque la maman est partie, il n'y a personne vraiment qui peut bien vous suivre. Vous n'avez pas aussi confiance à la personne avec laquelle vous vivez. Comme mon père, parce que moi je n'ai pas fait beaucoup d'état avec mon père, ça faisait seulement une année et demie que j'étais avec mon père ici dans la ville de Butembo. Je vivais à Goma. Alors là, ici, là où on était, bon, je ne pouvais pas le faire confiance pour lui dire mes difficultés même, il ne savait pas certaines choses qui apparaissaient parce que j'étais déjà adolescent. Alors c'est comme ça que je me suis égaré, je suis parti vivre chez les amis et lorsqu'ils étaient partis à Goma, ils m'ont laissé ici. Notre interlocuteur a noté qu'après beaucoup d'années sous ce rythme, il a été sauvé par le prêtre combonien et encadré chez Mapendo House à Mapendano. Dès là, ces encadreurs l'ont orienté à l'Institut de Bosco du mouvement Kiro à la cathédrale pour la suite de son parcours scolaire. On m'a aidé, les Kiro m'ont aidé, alors ils m'ont pris en charge et j'ai étudié à leur école, l'Institut Don Bosco, Mouikia Don Bosco. C'est là que j'ai commencé donc l'école, le CO, jusqu'à arriver même aux humanités et finir obtenir mon diplôme au niveau de là. Mastaki Joseph, qui condamne la délinquance juvénile, appelle d'autres jeunes qui continuent à errer dans la rue à se conformer au conseil des parents et d'éviter la drogue. Alors lorsque vous avez l'objectif dans la vie, c'est ce qui peut vous pousser à aller plus loin et vivre vos rêves. C'est ça. Donc moi ce que je peux dire, c'est à mes amis là, c'est donc de laisser vraiment, de laisser ce qu'ils sont en train de faire, surtout la drogue. C'est la drogue d'abord qui détruit. Parce que la drogue fait oublier à quelqu'un son objectif. Ça fait oublier à quelqu'un qu'il est humain et qu'il doit vivre normalement comme les autres. Cet enseignant remercie particulièrement les prêtres comboniens et le mouvement Kiro qui se sont impliqués pour son encadrement et sa réintégration dans la communauté. Mes remerciements surtout à papa Jean Bosco. Oui, vraiment, il est un père de tous. Même s'il a ses propres enfants, mais quand même, il est un père de tous. Il est le père de la jeunesse. La journée des enfants de la rue vise à réfléchir sur comment sauver des enfants de la rue. Depuis 2009, l'UNESCO a initié une journée des enfants de la rue. Selon cette organisation mondiale, réfléchir sur la vie des enfants de la rue revient à réfléchir sur l'avenir du pays. Avant de parler sport, prenons cette page éducation. Poursuite du concours d'éloquence de l'initiative Assumption Great Dream ce vendredi 12 avril à l'Institut, dans les enceintes de l'Institut Kambali, l'Institut Monseigneur Henri Pierrard, l'Institut Malkia Wambingu et l'Institut Technique Industriel Mahamba se sont confrontés en demi-finale sous le thème général La paix au Congo. Le coordonnateur de ce concours a fait savoir que cette séance a pour objectif d'accorder aux élèves un espace pour exposer leurs pensées sur la situation sécuritaire qui gangrène la République démocratique du Congo. Sacré Kangiti et Luciana Moussiviroa ont couvert cette activité. Réunis dans la grande salle de l'Est de l'Institut Kambali, les élèves des différentes institutions, l'équipe des jurys, les 5 intervenants animés par des différentes convictions ont participé à cette séance de l'OCAS. La neutralité n'est pas une lâcheté. La neutralité est une lâcheté, la solidarité est un devoir et autres. Sont là les sous-thèmes qui ont opposé les élocats du jour. Avant tout, il ne faut pas présenter nos différences. Nos différences doivent constituer notre arrière-plan. Mais notre union doit constituer notre premier plan. Qu'on ne peut pas être solidaire à un agresseur. Au moins, c'est bien défini lorsqu'on vit avec son ennemi que de vivre avec un traître. Des fois, nous les Congolais,
nous manifestons une joie ou une volonté à festoyer que de montrer que nous avons souffert. Si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi les côtés de l'oppresseur. Fini les exposés convaincants, l'équipe du jury prend la place. Mapson Vite et Patrick Kalungwana ont procédé à la proclamation des résultats obtenus après les différentes prestations. Au sorti de cette première demi-finale, le coordonnateur de Assumption Great Dream s'est dit être fier de la façon dont les jeunes avancent des arguments sur les situations de la vie courante, particulièrement les sécurités à l'est du Congo. Les frères Eugène Kataliko invitent tout le monde qui croit que le niveau éducationnel a baissé de venir assister aux prochaines séances pour changer d'avis. Je veux vraiment appeler les gens à s'unir parce que le plus souvent, on ne se combat parce qu'on ne se connaît pas. Alors, il faut toujours chercher des moments d'unité pour surpasser ce qui nous fait. J'ai été ému par l'intervention des élèves, je ne m'attendais pas à cela. Je peux même, Mazabi a douté même ceux qui disent que les niveaux a baissé dans nos écoles. Le constat, les élèves argumentent, on voit que vraiment il y a quelque chose qu'il faut sauvegarder. Notons que l'Institut Malkia et celui de Mahamba restent dans la course pour les finales prévues à fin avril. La deuxième séance de demi-finale se poursuit demain au site Kambali à 14h heure locale. Début ce vendredi 12 avril du championnat interscolaire des écoles secondaires de la sous-division de Butembo 2, c'est le championnat interscolaire de basketball. Le match inaugural a opposé l'Institut technique agricole et vétérinaire ITAV à l'Institut technique industriel Mahamba Itima. Ce dernier l'a emporté par 63 contre 62. Un reportage rendu par Delphin Voyer. Pour un championnat interscolaire, c'est plutôt un beau lancement. Un début très prometteur pour les deux écoles qui ont toutes deux des visages habitués dans leur composition du jour. L'Institut technique agricole et vétérinaire ITAV en orange et son adversaire l'Institut technique industriel Mahamba Itima en jaune vêtu. Un seul carter ne suffit pour placer les premières impressions. Le score est serré, 11 contre 10. Avec ce jeu à faux style, l'Institut Mahamba se distingue plus vite. Les jaunes finissent la première moitié avec un avantage de 38 contre 28. Deux techniciens qui disputent la finale avant la finale. Mais les jaunes de Todosar 15 de l'ITAV à lui seul n'a fait le poids face à la rude composition de l'Itima. Après avoir réussi un exploit inédit en réduisant les 15 paniers d'écart au troisième carter, les jeunes de l'ITAV cèdent en toute fin de la rencontre et laissent les jaunes reprendre le dessus avec un léger avantage de ce petit panier qui les départage. 63 contre 62, l'Itima remporte le premier match de ce tournoi. Après le retrait de l'Institut Masikilizano de cette compétition, comme nous l'indiquent des sources proches de l'organisation, les programmes de la suite de ce tournoi devraient être connus ce même samedi 13 avril, jour de la poursuite. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous ponctuons cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Passez une excellente suite des temps, accompagné du programme de la télévision communautaire et bon week-end à toutes et à tous.